C'est un scénario malheureusement cruel. Comment vous expliquez ce relâchement dans les 3 dernières minutes de match? Pour le moment, on se l'explique pas. C'est vrai que le deuxième but nous a fait au final plus de mal que de bien, parce qu'après on a pris ce but tout de suite dans la foulée à 2-1 qui a apporté beaucoup de fébrilité, beaucoup de peut-être de tension, de stress. Et malheureusement, on n'a pas su tenir le résultat, alors que jusqu'à présent, à 1-0, on le tenait plutôt bien et on l'a tenu sur une bonne partie de la rencontre. Donc c'est frustrant, c'est décevant. On est triste ce soir. Maintenant, c'est aussi la loi du football. Il faut un vainqueur et un vaincu. Féliciter les Pays-Bas pour leur rencontre également, qui ont fait une belle partie. Autant sur la première mi-temps, je pense qu'on a bien géré la première mi-temps offensivement et défensivement. On a fait une première mi-temps de qualité. Autant sur la deuxième mi-temps, on a eu beaucoup de difficultés offensivement. Et on a privilégié le fait de renforcer la position en défense, ce qui s'est avéré payant jusqu'à la 92e minute, mais pas suffisante sur les 98 qui étaient prévus. Donc aujourd'hui, c'est une jeune équipe, c'est des joueuses très très jeunes. Quel était votre message après cette frustration? Parce que j'imagine que la déception va être énorme, Oui, il y a des surtout qu'elle tenait la victoire. Oui, il y a de la déception, c'est normal, mais le football est ainsi fait, comme je vous dis, hein. Il y a un vainqueur, un vaincu. On est déjà très très content de notre parcours puisqu'on a eu un début de qualification en championnat d'Europe qui était pas non plus évident. C'est uniquement, il faut pas l'oublier, la 4e fois que la France se qualifie pour cette compétition, hein, depuis sa création en 2008 et sa 9e édition. C'est la 2e fois que l'équipe de France sort des poules aussi, il faut pas l'oublier. On est arrivé chapeau 3, donc on a encore aussi du travail. Ça va être l'objectif et ça va être le message auprès des jeunes. Je leur disais ce matin, on passe de la déception à la joie, de la joie à la déception très vite au football. Tout ça ne tient qu'à un pas et qu'à un match. Un jour, on rigole après une qualification, mais le lendemain, on peut pleurer après une élimination comme ce soir. Donc ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de la loi du football, d'être capable de gagner, d'être capable aussi de perdre, mais de toujours continuer à avancer, chercher à progresser et donner le meilleur de soi-même. Donc vous avez quand même beaucoup de satisfaction malgré cette élimination. Sur l'ensemble du parcours, oui, on a beaucoup de satisfaction. Après, sur ce soir, bien entendu, la tristesse, la déception, la frustration prédomine quand on a le match à 2-0 pour nous à la 92e minute, se faire revenir, perdre au penalty et dans la séance de penalty, réussir à revenir aussi. Pas l'oublier, on était mené de 2 penalty, on revient à égalité. Donc, de la frustration, bien entendu, de la déception, beaucoup de tristesse pour les jeunes filles qui ont beaucoup donné. Mais faut pas tout jeter à la poubelle et je pense que des bonnes choses ont été effectuées sur ce tournoi, mais aussi en qualification. Ce groupe a beaucoup avancé, beaucoup progressé. On aurait aimé continuer la route, mais c'est ainsi, il faut l'accepter. Il faut encore une fois féliciter nos adversaires. Ok, dernière question, un mot sur le Maroc, sur l'organisation de cette Coupe du Monde. Comment vous trouvez l'organisation du Maroc, les installations? Alors, c'est une Coupe du Monde particulière, alors des infrastructures vraiment exceptionnelles, que ce soit pour les entraînements, que ce soit pour les matchs. Et même nous, on avait la chance d'être hébergés au Lidex, on était vraiment dans des bonnes conditions. Par moments, des conditions dues peut-être à l'expansion du nombre d'équipes qualifiées, des conditions un petit peu particulières, en tout cas beaucoup d'adaptations qui étaient nécessaires pour nous, les délégations, dans l'organisation par rapport à ce qu'on peut faire et comment on peut travailler d'habitude. Donc beaucoup d'adaptations, quelques contraintes, mais on a fait au mieux et avec pour avancer et être dans les meilleures dispositions.